Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de notre bien-aimé Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph, travailleur. Eh bien, cette fête de Saint Joseph, la fête de Saint Joseph officielle en Occident, c'est le 19 mars. Nous l'avons fêté il n'y a pas si longtemps. Et donc, nous fêtons aujourd'hui, Saint Joseph a une double fête, puisque dès le IVe siècle, la dévotion à Saint Joseph a été mise en œuvre par les pères de l'Église qui ont constaté, qui ont réfléchi et qui eux sont les véritables exégètes, qui ont fait la véritable exégèse et qui ont constaté par déduction, bien sûr dans la foi, dans la recherche des intuitions de l'Esprit Saint, ils se sont rendus compte de l'évidence. C'est facile de dire les évidences quand elles sont connues, mais c'est vrai que par simple bon sens, on sait que Saint Joseph, avec la très sainte Vierge Marie, sont les deux êtres qui ont passé le plus de temps avec Jésus. Et oui. Donc, ça mérite grande méditation et réflexion, intériorisation pour se rendre compte de la relation du cœur sacré de Jésus avec le cœur de Saint Joseph. On fait juste waouh! Merci Jésus d'avoir choisi Saint Joseph. Alléluia. Donc, les pères de l'Église ont commencé dès le IVe siècle à insuffler la dévotion à Saint Joseph avec toutes ses qualités, à partir des qualités réelles, concrètes que Saint Joseph a développées en restant auprès de Marie pour élever Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Alors certains pourraient dire, ouais, mais ton Dieu, il n'avait pas besoin d'un homme pour s'élever puisqu'il est Dieu. Mais c'est une grossière erreur. Jésus est venu servir et non pas être servi, puisqu'il l'a dit de lui-même. Et il s'est incarné humblement auprès d'une Vierge, la très sainte Vierge Marie. Et il a été aussi accueilli par grand Saint Joseph, le grand Saint Joseph, qui est un modèle d'humilité, un modèle de courage, un modèle de toutes les vertus si chères au cœur de notre bien-aimé Jésus qui est Dieu parfait, l'agneau sans tache. En 1400 et quelques, je vous expliquerai ces dates dans les commentaires, la dévotion à Saint Joseph a continué. Elle s'est fortement développée et elle a connu un moment très fort qui est lors de l'apparition en France à Cotignac. J'ai fait une vidéo sur Cotignac en 1661. C'était sous le règne de Louis XIV. Et Saint Joseph est apparu à un humble berger qui avait soif. Il lui a demandé, le berger avait vidé sa gourde, il était assoiffé.
Saint Joseph est apparu à lui, il lui a dit, cette pierre-là, si tu la bouges, tu trouveras une eau fraîche. Et le berger n'en a pas tenu compte, il a cru qu'il rêvait, qu'il était tout simplement en train de délirer de soif, de chaleur et de soif. Et une deuxième fois, Saint Joseph lui apparaît et lui dit, le berger n'avait pas compris que c'était Saint Joseph. C'est souvent le cas dans les apparitions. Et là, il lui demande une seconde fois de bouger cette pierre où il trouvera une source d'eau fraîche. Le berger la bouge, essaie de la bouger, il voit que ce rocher est énorme et qu'il n'y arrivera jamais tout seul. Et Saint Joseph lui dit qu'il va y arriver. Et il y arrive. Et une source jaillit. De retour au village, les gens sont complètement étonnés et courent sur le lieu. Et le berger explique ce qu'il a vu et il réalise que c'est Saint Joseph qui l'a vu. Et bien sûr, les hommes doutent toujours et il y a des gens qui essayent de bouger cette pierre. Alors il y a 8 hommes qui essayent de bouger cette pierre et elle ne bouge pas d'1 centimètre. Voilà, à méditer. 1661, Saint Joseph apparaît à Cotignac, sachant que la Très Sainte Vierge Marie apparaît sur une colline voisine 100 ans plus tôt. C'est là où il y a le sanctuaire maintenant qui s'appelle Notre-Dame de Grâce. Je vous invite fortement à aller à Cotignac en pèlerinage, d'1 jour ou de plusieurs jours, comme vous voulez. C'est un lieu absolument à découvrir et à y aller régulièrement. Merci Saint Joseph. Vous savez que Saint Joseph est apparu que 3 fois dans le monde. Et nous avons la grâce, nous filles aînées de l'Église, que Saint Joseph soit apparu en France, fille aînée de l'Église, et Louis XIV a confié la France à Saint Joseph. C'est tout à fait à noter. Il a eu cette foi-là de confier la France à Saint Joseph, c'est magnifique. Aujourd'hui, pendant les guerres de religion, on va appeler ça, moi je pourrais plutôt parler pendant l'agression protestante, je préfère dire comme ça me paraît plus vrai. Donc pendant l'agression protestante, le culte de Saint Joseph s'est un petit peu ralenti, et puis il est reparti. Et il a retrouvé il s'est encore manifesté par l'action de plusieurs papes, notamment en 1955, où le pape Pie XII a déclaré que le 1er mai serait la fête de Saint Joseph travailleur. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir choisi cette date du 1er mai pour fêter Saint Joseph, puisque le 1er mai, il y a une tradition païenne qui est la fête du travail. J'ai bien dit une tradition païenne, donc ça ne nous concerne pas. Mais d'avoir christianisé cette fête, c'est intéressant, car tout travailleur a besoin de Saint Joseph. Le charpentier, l'homme de Dieu qui a travaillé de ses mains, comme le dit la Sainte Bible, tu seras heureux à travailler de tes mains. C'est dans la Sainte Écriture.
Et Saint Joseph, quoique de la lignée de David, a renoncé aux ors des palais, des courtisans et courtisanes, pour choisir l'humilité et travailler de ses mains, en plus avec sa promise, la Vierge Marie, avec laquelle il est resté au lieu de s'enfuir. Il est resté pour accueillir le Fils de Dieu et protéger la très sainte Vierge Marie et protéger Jésus dans son jeune âge. Ça a duré quand même une trentaine d'années. Donc c'est à méditer. Alléluia. Donc aujourd'hui on fait la fête au grand Saint Joseph. Ne l'oubliez pas aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Bonne fête, Saint Joseph, travailleur. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.